Bonjour, donc je suis le professeur Gisèle Cany, je suis interniste, spécialiste en allergologie et immunologie clinique et je participe au réseau pollinaire de veille phénologique des pollens qui sont dispersés dans l'air. Alors déjà, la période actuelle, le mois d'avril, c'est une période où il y a énormément de pollen dans l'air. Les pollens de bouleau vont apparaître, commencent à apparaître, et donc c'est une période particulièrement sensible pour les allergiques. Les allergiques doivent suivre les recommandations que leur ont fait leur médecin traitant ou leur allergologue et continuer leur traitement. La période de confinement aura peut-être pour ces personnes-là un aspect bénéfique, puisqu'ils vont être moins exposés à l'air extérieur. Et l'autre aspect bénéfique, c'est que la pollution diminue, et donc toute cette pollution qui peut avoir un rôle adjuvant sur les manifestations de l'allergie sera moindre, et donc on peut espérer que les réactions allergiques au pollen notamment soient moindres en cette période de confinement. Ce que je voudrais souligner dans cette période de confinement, c'est qu'il faut être particulièrement vigilant à son environnement intérieur, à son air intérieur, et ne pas oublier, parce que l'on est confiné, d'aérer sa résidence, et notamment de l'aérer plutôt tôt le matin ou tard le soir, pour éviter que les pollens rentrent en trop grand nombre dans la maison. Et puis aussi, également, il convient d'éviter l'utilisation de substances qui peuvent être irritantes ou allergisantes, des parfums d'ambiance, des produits ménagers en trop grand nombre, éviter de brûler de l'encens et toutes sortes de recommandations pour l'air intérieur qui d'ailleurs peuvent être trouvées sur le site Interagir. Et là, je crois que c'est vraiment très important de rappeler ces conseils aux personnes allergiques. Évitez également d'ouvrir les fenêtres par grand vent et temps ensoleillé où il y a plus de pollen dans l'air. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, évitez d'aller faire sécher son linge dehors en cette période. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est effectivement dans cette période où tout le monde est inquiet par rapport à l'infection à Covid-19, il est tout à fait compréhensible que les malades asthmatiques qui ont une maladie respiratoire soient d'autant plus inquiets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'infection à Covid-19 se manifeste par des gènes respiratoires, une toux, une sensation d'oppression thoracique, mais elle s'accompagne également d'autres symptômes, notamment la fièvre, perte du goût, perte de l'odorat, des troubles digestifs, et donc il va falloir être particulièrement attentif aux signes associés avant d'imaginer avoir une infection à Covid-19. Par ailleurs, un message rassurant qui ne vaut que ce qu'il vaut dans l'état des connaissances actuelles, mais les premières informations qui nous parviennent de Chine concernant les patients qui étaient atteints de Covid-19 à Wuhan montrent qu'effectivement la population asthmatique ne semble pas être une population particulièrement à risque, n'est pas surreprésentée, au contraire peut-être un peu sous-représentée dans les populations de patients hospitalisés à Wuhan. Il faudra bien sûr le confirmer en population générale et en France. Toujours est-il qu'un asthmatique qui est en bon état respiratoire, qui respire bien parce qu'il suit son traitement de façon attentive, est certainement mieux à même d'affronter cette infection. Ce réseau pollinaire est un réseau de sentinelles bénévoles qui vont surveiller la pollinisation d'arbres ou de plantes herbacées à proximité de chez eux. L'idée de ce réseau, c'est de pouvoir renseigner les personnes allergiques et les professionnels de santé de la pollinisation des espèces à proximité de chez eux. Donc ces sentinelles bénévoles vont dire le début et la fin de la pollinisation, et l'information va être en temps réel donnée sur le site pollinaire. Dans cette période de confinement,
Nous recommandons aux sentinelles de ne pas rompre le confinement pour aller observer des espèces éloignées de leur domicile, mais de continuer la surveillance des espèces qui sont dans leur jardin ou à proximité immédiate. Ceci est très utile parce qu'ils permettent également d'informer les allergiques, ce d'autant que dans cette période, les comptes polliniques sont mis en difficulté du fait des difficultés que tout un chacun rencontre pour aller sur les lieux de lecture et de prélèvement de ces bandes qui vont nous permettre d'analyser la composition en pollen de l'air.